retrouve Andrea. Bonjour Andrea. Bonjour Trina. Bienvenue. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous appelez d'où? Et je vous appelle de la vallée du Rhône. D'accord, vous vouliez nous faire un retour de prédiction. Et oui, et puis j'essaye de vous avoir depuis presque 3 semaines. J'avais tellement envie de vous dire ce qui s'est passé. On vous écoute. Vous avez parfaitement relaté l'histoire, vous ne devez plus vous en souvenir. Si, on s'en souvient, on en parlait pendant la pub. Caravane d'habitation dans un endroit de rêve, un parc naturel que j'adore. Et voilà, je m'étais installée pour y vivre de juin à octobre-novembre, on peut y vivre. Et puis j'avais eu la mauvaise idée d'avoir une petite relation avec un monsieur que j'ai très vite arrêté tout ça parce que je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de pas net. Et mais qui est sur place aussi, qui avait eu bien évidemment la bonne idée il a eu la bonne idée de s'installer l'emplacement à côté de moi. Mais alors, on peut pas plus près, quoi. Après que vous l'ayez quitté. Après que je l'ai quitté, après que j'ai acheté ma caravane. Donc j'ai dû le subir, je dois dire, pendant 3 ans. Et voilà, j'ai pas fait de vagues. C'est un petit espace tellement merveilleux, c'est comme un petit village. Vous savez, on est 200 à peu près résidents là-dedans. Je voulais pas embêter qui que ce soit, mais je me tenais à l'écart, mais très difficilement avec ce monsieur. Et bon, comme je voyais que j'en venais pas à bout de l'histoire et de la vente de la caravane qui se faisait pas, un jour j'ai décidé, l'an dernier je n'y suis pas allée, j'ai payé, ça me revenait très cher les 6 mois et j'ai payé, j'y suis pas allée. Alors un jour j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis dit allez, on s'attaque à ça. J'ai trouvé un transporteur, j'ai emmené des amis qui m'ont aidé à bouger cette énorme caravane d'habitation qui n'avait pas bougé depuis longtemps. Ça m'a causé beaucoup de soucis. Et j'ai rapatrié ma caravane dans la vallée du Rhône. Vous voyez ? Alors, bon, ça s'était mal passé parce que normalement, elle était vendue, cette caravane, mais avec la Covid, eh ben, ça n'a pas marché. Bon, ma caravane s'est retrouvée pas loin de chez moi, dans un petit camping, dans la vallée du Rhône. Je l'ai installée là, en garage mort, mais c'était le mois d'octobre. Je me suis dit, mais jamais je vais vendre cette caravane au mois d'octobre. Et j'ai eu l'idée de vous appeler parce que je vous écoute tout le temps. Alors, je me suis dit, voilà, je vais les appeler, on va voir ça. C'était le lundi 12 octobre. D'accord. Et Alexandre me dit, d'une voix très calme et très rassurante, ce qu'il fait souvent, oui, c'est vrai. me dit ne vous inquiétez pas, ça va se faire. C'est l'histoire de 1 mois, peut-être même de semaines. D'accord. Et ça faisait 3 ans que vous essayiez de la vendre? Ça faisait 2 ans. Surtout. 2 ans. D'accord. Parce que j'y allais plus à cause de cette histoire. Avec cet homme. Avec cet homme. Et puis, voilà, c'est un manipulateur. J'en avais marre. Je savais plus comment faire, quoi. Et il avait pas lâché l'affaire, quoi. Et du coup, voilà, Alexandre me dit ça. Moi, je suis restée scotchée, je vais vous dire, sur ma chaise. Et je me suis dit, bon, si Alexandre me dit ça, ça m'avait rassurée, on attend. Et Alexandre, vous m'aviez dit, vous vous en occuperez même pas, il y aura un intermédiaire et ça va se faire. Et ma caravane s'est vendue en 2 heures dans la journée du 27 octobre, c'est-à-dire 15 jours après. D'accord. Et de quelle manière ça s'est passé alors? Et de quelle manière? C'est-à-dire que le monsieur qui a ce camping, un tout petit camping, qui a 15 résidents, il y a des gens qui habitent, vous voyez, dans des mobil-homes ou caravanes, qui travaillent. Et puis le reste de son camping, c'est un monsieur qui doit friser les 80 ans, adorable. Et il a mis tout le reste de son terrain, il prend des garages morts. Et donc il a pris ma caravane, il me dit oui, je peux vous garer votre caravane, il n'y a pas de souci. Bon, je payais, bien entendu, c'était pas donné, pardon. Mais ma caravane était sortie de là-haut. Je ne voyais plus ce charmant monsieur qui m'a pourri la vie. Et voilà, mais il fallait que je vende.
Et ben voilà, c'est la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer. Eh ben, on est ravis. Mais vous êtes une Voilà. femme heureuse alors, On est Andrea. vraiment ravis. Ah bah écoutez, puis je voulais vous dire merci parce que le jour du 27 octobre, le matin, j'allais boire mon café avec des amis et ce monsieur du camping m'appelle me disant vous savez, vous voulez toujours vendre votre caravane, j'ai quelqu'un, j'ai un couple à côté de moi, voilà, il serait très intéressé. Oh là là, j'ai dit écoutez, j'arrive. Et vous avez fait le j'étais- rapprochement tout de suite avec la prédiction d'Alexandre Tout à de ce suite. moment-là? Oui. Je suis montée dans ma voiture, j'allais faire des courses, boire le café avec mes amis. J'ai dit, ben voilà, ça se fait. Et voilà. Je suis arrivée, je suis tombée avec des gens charmants, gentils comme tout. En plus. En plus, une belle histoire. Et je les ai même accompagnés à leur banque. On est allé à leur banque pour qu'ils me fassent faire le chèque, tout ça. On signait les papiers l'après-midi. Je suis rentrée chez moi le soir. J'ai déposé mon chèque à la banque. Incroyable. Et incroyable. Vous êtes Et devenue si vous- une femme d'affaires. Oui, en plus. Et alors, votre question aujourd'hui, alors, vous en avez Si une? vous saviez, alors bah oui, j'en ai une. Alors soulagement financier, bien sûr, grand merci. Et puis alors surtout d'avoir mis de la distance avec cet endroit et cet homme. Et cet homme, oui. Ça a été mieux que moi, que ces gens-là, manipulateurs. Il n'y a qu'un moyen de s'en défaire, c'est de s'en aller, quoi. Exactement. Et voilà, donc, mais il me rappelle à l'ordre, hein, il me téléphone de temps en temps, comme si on était Amis. toujours ensemble, Mais bien sûr. D'accord, d'accord. Même, il n'y a pas. on Donc fait c'est pas ça la votre différence. question aujourd'hui. Est-ce qu'il va Alors, finir par moi- vous laisser tranquille? Alors déjà, vous avez un peu compris, est-ce qu'enfin cet homme va s'orienter vers faire du mal à qui il veut, mais plus, voilà, je veux plus être dans... Ce qu'il y a, c'est que vous savez, ces histoires-là, on en parle beaucoup, heureusement maintenant. J'écoute aussi Brigitte Lay, et mais ça vous laisse pas, on sort pas intact d'histoires comme Bien ça. sûr, bien sûr. Et donc, moi, qui étais vraiment, malgré mon grand âge, en plein, je suis une bonne vivante. J'aime vivre, j'aime les gens, j'aime m'amuser, j'aime rendre service et tout. Je me suis un peu repliée sur moi-même. J'ai perdu confiance. J'ai perdu confiance aux autres. Ce qui rend difficile une rencontre sentimentale, je suppose. Oh, c'est sûr. Ouais. Surtout que j'avais tellement envie de régler mes problèmes avant. Et puis, j'ai perdu confiance en moi. Je me sens un petit peu, voilà. Et je me sens un peu fautive aussi. Je m'en sors pas de ça. J'arrête pas de me dire, mais comment il a pu m'arriver une telle histoire à moi qui est, franchement, alors j'ai mis fin très vite à l'histoire, mais finalement, c'est quand même malgré ça une histoire qui a duré 3 ans et qui m'a bouffé la vie, quoi. Oui, et puis forcément, moi, c'est jamais facile de se débarrasser, entre guillemets, de ce genre de relation. Alexandre, alors bravo. On comprend toujours pas comment vous faites. Mais C'est attendez, quand la même assez caravane peut incroyable. revenir. Hein. Non. Elle peut passer. Hein. Alors, Les chèques à boire. est-ce que cet homme va définitivement s'éloigner? Et est-ce que Andrea va pouvoir faire une rencontre surtout? Alors, Andrea, oui, déjà, bon, c'est bien, déjà, vous avez en vous libéré quelque chose qui vous pesait et qui était difficile. Pour moi, par rapport à cet homme, oui, vous allez progressivement pouvoir vous détacher de cet homme. Après, le conseil, si j'ai un conseil à vous donner, attention, Andrea, de ne pas laisser trop de crédit à cet homme dans le sens de quand vous dites que vous répondez à ses appels ou autre. Je comprends que vous avez peur qu'à un moment donné, il y ait une vengeance ou autre, mais il faut à un moment donné marquer un peu d'absence ou lui demander tout gentiment d'éviter d'être plus ferme et d'éviter de vous appeler constamment ou de vous oublier progressivement. Et vous verrez que ça va le faire. Il y a quelque chose de plutôt positif. Ça a demandé encore quelques semaines, voire quelques mois, mais vous allez arriver à un résultat plutôt positif. Et pour moi, je vous sens avoir un nouvel entourage d'amis où vous allez vous sentir protégé et vous verrez. Et ça, je suis sûr que vous serez amené à nous rappeler pour nous dire, il y a un homme dans votre entourage qui est peut-être pas un homme aujourd'hui que vous connaissez, qui risque de vouloir parler à cet homme sévèrement en lui disant d'arrêter de rentrer en contact avec vous et de défendre Andrea. Et de défendre Andrea, et il sera très sévère avec lui, et je pense qu'à partir de là, ça mettra un terme à cette histoire écoutez, de manière définitive. Combien de temps à peu près?
Je ne sais pas au niveau du temps, mais je pense que c'est sous une période de 6 mois à venir, vous voyez. D'accord. Oui. Donc vous pouvez être rassuré sur ça aussi. En tout cas, merci beaucoup, Andrea, pour votre retour de prédiction.